Alors, bonjour chers élèves. Voici la première vidéo d'une série qui, à mon avis, va durer un petit moment, sur le cours d'économie approfondie, puisqu'il ne vous aura pas échappé que le lycée est fermé. Donc, euh, alors, je m'étais dit que peut-être plutôt que de vous envoyer un cours directement tapé, que vous auriez dû lire tout seul dans votre coin, peut-être à rester avec des incompréhensions. Je vais faire comme je fais déjà avec ma terminale, c'est-à-dire commenter, enfin lire et commenter le cours en question, de telle sorte à laisser, je l'espère, d'ambiguïté, le moins d'incompréhension possible lors de la lecture du chapitre. Donc vous, votre travail, c'est d'écouter les vidéos et de mettre pause pour recopier ce qu'il y a sur la vidéo, c'est-à-dire le cours. Voilà. C'est un petit peu, bon, c'est à vous de recopier. C'est-à-dire, je ne vais pas vous envoyer le cours tapé, parce que sinon, je sais très bien ce qui va se passer. Vous allez le mettre dans un coin, vous allez l'oublier. Je préfère que vous astreigniez à écouter les vidéos et à les recopier. Et je crois même que c'est plus formateur pour vous d'avoir le son et l'image en plus. On attaque donc le chapitre 4 là, ça concerne le rôle des politiques de la concurrence. Donc, vous avez comme d'habitude le programme, c'est-à-dire ici ce qu'on appelle les indications, hein, les indications complémentaires ou les connaissances au programme. C'est ce qu'on est tenu de voir dans le chapitre. Ici, les notions qu'il va falloir définir et que vous devez connaître, car elles peuvent figurer dans des sujets de bac. Donc ça veut dire qu'on ne faudra pas s'étonner si un jour il y a un sujet de bac où il y a marqué marché imparfaitement concurrentiel, parce que ça fait partie des notions qui sont exigibles dans le programme. Ensuite, vous avez la liste des sujets qui sont tombés. Comme d'habitude, il y a des sujets qui tombent plusieurs fois. Donc plutôt que de mettre une liste très longue avec plusieurs fois les mêmes sujets, j'ai privilégié une seule fois chaque sujet. Comme ça, vous voyez la variété des sujets, mais voilà, ça tombe, mais ils peuvent tomber plusieurs fois. Donc on rentre directement dans le vif du sujet avec une assez longue introduction pour introduire ce chapitre sur la politique de la concurrence. Alors ça va être le début de ce chapitre va être assez historique, hein, puisqu'il s'agit de poser les bases d'une réflexion. Donc je commence tout de suite. Donc je vous explique comment ça se passe, hein. Donc je vais lire, hein, alors en essayant d'indiquer pour que vous ne perdiez pas, d'indiquer un peu où est-ce que je me trouve. Et de temps en temps, je ferai des commentaires. Voilà, des commentaires sur ce qui me semble important de préciser, sur des choses qui me semblent, qui peuvent potentiellement être source d'incompréhension. Et puis à d'autres moments, j'irai un peu plus vite parce que ça me paraît simple. Donc on y va. Donc en 2014, la Commission européenne a infligé une amende de 953 millions d'euros aux membres d'un cartel portant sur la vente de roulements pour automobiles et camions. Alors la notion de cartel, vous avez déjà vu ça normalement en première, mais bon, c'est pas très grave, de toute façon on va revoir ça ultérieurement de ce que c'est qu'un cartel. Vous avez déjà une petite idée de ce que c'est, mais il y a une définition plus précise, donc vous en faites pas, tout ça est prévu dans la suite du chapitre. Donc cette sanction exemplaire, donc très lourde, 953 millions d'euros, s'ajoute à une longue liste d'autres sanctions visant également des cartels depuis le début des années 2000. Donc c'est pas la première fois que la Commission européenne met de telles sanctions. Vous avez une petite liste non exhaustive de précédents dans ce domaine. Vous avez le cartel des vitamines qui a été sanctionné en 2001, le cartel des ascenseurs en 2007, le cartel des pare-brises en 2008, ou encore le cartel des écrans d'ordinateur et de télévision en 2012. Donc vous voyez, la Commission européenne est très active en ce qui concerne la sanction des pratiques anticoncurrentielles que sont par exemple celles des cartels. Alors les sanctions pécuniaires, ça veut dire que ça concerne l'argent, hein. Les sanctions pécuniaires, à savoir les amendes, sont une des nombreuses modalités par lesquelles les autorités de la concurrence entendent faire respecter les règles d'une concurrence effective et équitable entre les entreprises, mais également, autant que possible, profitable pour les consommateurs. Aujourd'hui, la plupart des pays développés, et d'ailleurs des pays en développement, hein, c'est en train de se dérouler également, hein, la plupart des pays développés disposent d'une politique de concurrence. Comme dans n'importe quel sujet, hein, là je fais une parenthèse, on doit définir les termes importants. Donc là on parle de politique de concurrence,
Je le définis à partir de là, à partir d'ici. On entend par politique de concurrence l'ensemble des objectifs, des instruments et des décisions prises par les autorités publiques de régulation pour encadrer et favoriser la concurrence sur les marchés. Donc ça, c'est une définition un peu générale, et parfois un peu abstraite, comme toutes les définitions qui visent à couvrir tous les cas concrets possibles. Eh bien voilà, la politique de la concurrence, c'est toutes les mesures prises par les pouvoirs publics pour faire en sorte qu'il y ait de la concurrence sur les marchés. Donc je reprends ici. Le maintien d'une concurrence suffisamment intense entre les entreprises sur les différents marchés est un enjeu crucial pour les consommateurs. C'est un enjeu, ou soulève des enjeux, comme vous voulez, est un enjeu crucial pour les consommateurs. On sait que la plupart du temps, les structures de marché où la concurrence est faible, structure de marché, si vous vous souvenez, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'offreurs, beaucoup de demandeurs, voilà. Il y a plus ou moins d'offreurs, plus ou moins de demandeurs. On appelle ça des structures de marché. Donc la plupart du temps, les structures de marché où la concurrence est faible, avec le cas extrême du monopole, c'est des structures de marché qui s'accompagnent d'un prix de vente plus élevé. Le monopole, donc là j'explicite cette histoire, c'est du rappel ça. Le monopole étant le seul offreur sur le marché, celui-ci peut décider simultanément du prix auquel il va vendre et de la quantité qu'il va vendre, avec en vue la maximisation de son profit, le tout, bien évidemment, au détriment des intérêts du consommateur. Donc ça, c'est rappel du chapitre précédent sur la tarification du monopole. Or, la concurrence, je reprends ici, or la concurrence est loin d'être une situation naturelle sur un marché. Au contraire, les entreprises savent que la concurrence les oblige à baisser leur prix de vente et écrase leurs bénéfices. Petite remarque arrivée à ce point, comme le faisait remarquer l'historien Fernand Braudel, citant un marchand hollandais. Donc Fernand Braudel, c'est un historien, spécialiste, un historien de l'économie très reconnu. Donc comme le faisait remarquer l'historien Fernand Braudel, citant un marchand hollandais, donc du XVIe siècle, s'adressant à un collègue, il en serait de cette affaire comme de tant d'autres, où, dès qu'il y a de la concurrence, il n'y a plus d'eau à boire. Donc ça, c'est une petite citation que vous pouvez remobiliser en introduction, par exemple, pour dire que la concurrence n'est pas du tout une situation normale pour un marché, et que à tout instant, les entreprises cherchent à échapper à la concurrence. Donc c'est ce que je note ici. Les entreprises cherchent donc à tout moment à s'extirper, à s'enfuir, à échapper à la concurrence par des moyens plus ou moins légaux. La politique de la concurrence vise donc à essayer de maintenir une concurrence suffisamment forte sur les différents marchés afin de défendre les intérêts des consommateurs, à savoir bénéficier de prix les plus bas possibles. Mais une telle politique, pose de nombreux problèmes en pratique. De nombreux problèmes en pratique. Les pratiques anticoncurrentielles sont le plus souvent cachées, évidemment puisque c'est illégal, donc on essaie de faire ça discrètement. Il faut donc, en tant que régulateur, en tant qu'autorité de la concurrence, il faut donc réussir à identifier les marchés qui sont concernés par ce type de pratique. Se pose aussi la question des sanctions. Vous avez des entreprises qui ont eu des comportements anticoncurrentiels. Quelles sont les sanctions adaptées pour les punir? Donc c'est la question aussi qui mérite d'être posée dans ce chapitre. Quelles sanctions appliquer pour punir les entreprises qui ne jouent pas le jeu? Ou alors pour dissuader les autres entreprises d'adopter de telles pratiques. Donc voilà, il faut mettre des amendes, mais quel est le niveau des amendes? Est-ce que les amendes sont le seul moyen de punir les entreprises efficacement? Voilà, tout un tas de questions qui méritent d'être posées. De même, certaines entreprises ont besoin d'être suffisamment grosses pour être efficaces. Par exemple, pour investir dans la recherche et développement. En recherche et développement, on en reparlera, on en a déjà parlé, de toute façon ça doit vous dire quelque chose. C'est le fait d'investir de l'argent dans de la recherche scientifique, de telle sorte à produire des nouvelles technologies et innover, faire naître du progrès technique. Donc pour pouvoir investir dans la recherche et développement, il faut de l'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent, il faut que l'entreprise soit suffisamment grosse pour lever des fonds. Donc c'est un des problèmes. Certaines entreprises ont besoin d'être suffisamment grosses pour être efficaces et investir. Vouloir empêcher, et je reprends ici, vouloir empêcher l'existence des grosses entreprises
au nom de la concurrence peut aussi être un handicap pour le dynamisme de l'économie et le progrès technique. Quel peut être alors le bon curseur? Encore une nouvelle question auquel il faudra essayer de répondre dans ce chapitre. Donc voilà pour une première vidéo introductive. Je vais arrêter tout de suite pour pas que ça fasse des vidéos trop longues. Et après, j'attaque avec une deuxième vidéo sur le grand 1, donc l'essor de la politique de la concurrence. A tout de suite.